Bonjour et bienvenue à tous les acteurs économiques de la commune qui suivent cette version assez inédite de présentation des vœux par la municipalité de Bouaye. Je vous souhaite à tous une très belle année 2021, une bonne santé surtout pour pouvoir mener à bien tous vos projets. Je vous propose de retracer les événements qui ont rythmé 2020 et les projets pour 2021. Fin 2020, nous comptons 260 acteurs économiques répartis sur le territoire bosséen. Les secteurs d'activité sont très diversifiés et représentatifs de tous les métiers. Nous disposons de 2 parcs d'activité, le parc de la Forêt et celui des Coteaux de Grandlieu. La place des Échoppes et le Haut-Bourg sont les pôles commerciaux principaux du centre-ville. De nombreuses activités sont exercées dans le diffus et concernent principalement des artisans. On compte 25 abonnés en moyenne le jeudi et 7 abonnés le dimanche. À plus de 70%, ce sont des commerces de bouche. On retrouve également un marchand d'huîtres place des Échoppes le dimanche et une fois tous les 15 jours sur la place du marché, on peut trouver un camion de produits vrac biologiques. En 2021, la ville de Bouaye renouvelle avec la société Sogémar la délégation de service public pour une durée de 5 années. Alors la ville, qui n'a pas la compétence tourisme, siège néanmoins dans les différentes instances qui ont en charge cette mission. Le département, la région, Nantes Métropole. Je vais vous faire un bilan de l'été pour notre département. Il est a priori bien plus positif qu'espéré selon Pierre Lebeau, vice-président à Nantes Atlantique Développement. Selon une enquête de la mi-août, un tiers des professionnels interrogés ont réalisé un chiffre d'affaires équivalent, voire meilleur que celui de la saison 2019. L'une des principales raisons est que la clientèle est locale et les activités sont Covid-compatibles. En effet, le département est traditionnellement peu visité par les clients étrangers. La clientèle de proximité s'est donc développée avec plus de 30% en provenance des pays de la Loire et de la Bretagne. Dans le département, le 6e de France en termes de nuitées, les activités de plein air, sorties en mer, canoë le long du canal de Nantes à Brest, location de pédalo, randonnée à l'intérieur des terres, ont été très plébiscitées. Les itinéraires vélo, comme la Vélodyssée ou la Loire à vélo, ont vu leur fréquentation bondir de 30%. En revanche, les sites de visite en intérieur étaient contraints par des jauges à respecter ainsi qu'un protocole sanitaire. De ce fait, ils ont eu plus de mal à supporter la crise. Des inquiétudes demeurent pour les professionnels, comme les restaurants et les bars qui restent fermés. À Bouaye, c'est l'action du département qui est la plus significative en matière de tourisme local. Nous avons la chance d'avoir sur le territoire la maison du lac de Grandlieu, objet de toutes les attentions. Le département a lancé une campagne de communication en 2019, reconduite en 2020 sur de nombreux supports médiatiques, y compris radiophoniques, pour mettre la lumière sur ce territoire exceptionnel. Le message, lac de Grandlieu, vous n'avez pas fini d'en faire le tour. Comme je disais à la diapositive précédente, la Maison du Lac a reçu moins de visiteurs du fait des conditions d'accueil et du confinement partiel. La visite de ce lieu est comprise dans les passes touristiques proposant les 3 ou les 5 sites à visiter sur le territoire. L'abbatiale Aldéas de Saint-Philbert de Grandlieu, la Maison des pêcheurs du lac de Grandlieu, la Maison du lac de Grandlieu, le clocher de Saint-Lumine de Coutet et l'observatoire ornithologique de Passay. Et donc, compte tenu de la pandémie, il a été décidé de prolonger la durée de validité des passes jusqu'au 31 décembre 2020. La Maison du Lac fait l'objet depuis fin octobre de travaux réalisés par le département de Loire-Atlantique, propriétaire du site. Il s'agit de renforcer ses missions de centre de ressources et d'éducation à l'environnement, d'optimiser l'accueil des publics et de créer un nouveau parcours de visite. Pendant ces travaux, la Maison du Lac de Grandlieu reste ouverte au public au cours de la première étape du chantier, qui devrait durer 6 mois pour un budget de 627 000 €. L'idée d'un parc naturel régional pour développer et valoriser l'estuaire de la Loire était ressortie des débats des assises régionales de la Loire et de l'estuaire organisées en 2011 par la région Pays de la Loire. L'étude de faisabilité réalisée en 2014 a confirmé la pertinence d'une démarche de création de parc naturel régional pour le territoire. Le périmètre d'étude, c'est 41 communes, 7 intercommunalités et 280 000 habitants.
En 2017, une consultation des élus locaux a permis de vérifier leur intérêt pour ce projet. Un groupe de réflexion a été créé. Il rassemble aujourd'hui une trentaine d'élus, dont je fais partie, qui souhaitent poursuivre la discussion, tant pour exprimer les attentes que pour prendre toute la mesure de la démarche. Le Code de l'environnement définit ce que sont les parcs naturels régionaux. Ils ont pour objet de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, contribuer à l'aménagement du territoire, contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie, contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public. Demain, ce patrimoine peut devenir, à l'échelle de l'estuaire et de la Loire et du lac de Grandlieu, une offre de tourisme durable reliant les initiatives existantes et valorisant les entreprises locales. Chaque été, depuis 2012, pendant 2 mois, l'événement Le Voyage à Nantes met en scène la ville en fédérant une multitude de propositions culturelles. Sa force, la diversité et la gratuité de la plupart de ces propositions qui s'égrènent sur les 12 kilomètres de parcours. Il y a le voyage permanent, qui compte déjà 58 œuvres et que l'on peut voir à l'année en suivant la ligne verte. Et puis, il y a donc chaque été des destinations, des haltes artistiques qui s'ajoutent au parcours existant. Cette année, une vingtaine de nouvelles étapes a été ajoutée. Vous en connaissez au moins 2 grâce à leur envergure et le défi qu'elles représentent. À Château-Thébault, le porte-vue d'Emmanuel Ritz est un belvédère accroché à plus de 40 mètres du sol et s'étire au-dessus de la Maine. On a la possibilité de s'avancer à 20 mètres au-dessus du vide sur une structure qui pèse 23 tonnes. Ce belvédère a vocation à s'inscrire de manière pérenne dans le paysage. À Nantes, le rideau d'eau fut l'œuvre majeure du Voyage à Nantes 2020. Une tonne d'eau est tombée en cascade devant la façade du théâtre Gralin. L'immense chute recouvrait la façade du monument avant d'être récupérée dans un bassin construit tout spécialement comme pour prolonger le monument de pierre. Le Voyage à Nantes organise également le Noël aux Nefs, qui a eu lieu sans animation, et l'éléphant a dû se contenter d'arpenter la place sans occupant sur son dos. Le festival Son et Lumière à la cathédrale de Nantes a dû finalement être annulé. Le Voyage à Nantes organise aussi le parcours estuaire qui va de Nantes à Saint-Nazaire et s'étend sur 120 km. Il présente 33 œuvres d'art contemporain signées d'artistes de renommée internationale. Chaque œuvre guide vers un lieu atypique ou un site remarquable de l'estuaire. Qui a remonté cet estuaire se rappelle cette villa cheminée à Cordemais ou cette maison à Couéron qui semble couler dans la Loire mais qui finalement ne coule pas. À Saint-Nazaire, baptisé le pied, le pullover et le système digestif, est composé de 3 gigantesques sculptures. Une 3e œuvre du parcours d'art contemporain estuaire sera accueillie à Saint-Nazaire. Après, suite de triangles installés sur la terrasse panoramique de l'écluse fortifiée et le jardin du tiers paysage sur le toit de la base sous-marine. Bien sûr, si a priori ce tourisme ne concerne pas Bouaye, le Voyage à Nantes a une renommée internationale et les touristes n'hésitent pas à explorer les communes alentours pour y découvrir de nouvelles attractions. Par ailleurs, la Maison du Lac de Grandlieu est comprise dans l'offre touristique du Voyage à Nantes. Gageons qu'un jour, une structure monumentale pourrait très bien être construite dans un parc à Bouaye. En attendant, le Voyage à Nantes vient d'être élu fin novembre destination touristique et culturelle européenne de l'année à Potsdam au concours Marque culturelle européenne de l'année 2020. Alors, on commence par la boucherie des Envies, H2O Myriam Chevalier, l'atelier de Greg, Camille Navarre, ostéopathe, Isabelle Lafont, l'excellent agent, Ludwig Cuisine, l'Instant Foissier, qui dit oui coaching, Atis, Anaïs Maillet Couture, Cils et Beauté 44, Sublimène, Daniel Simon, conseiller en complément de nutrition microalgues, C'est toi le chat, Ma boutique Géraldine, IGO Peinture et Décoration, Récréation Sucré Salé, Camille Service, l'épicerie du Brasseur, IBL Coaching, Annie Daniel Psychanalyste, Christelle Jeffrey Lanzafam Ostéopathe, Capix Saba et Le Grand Masque. Nous allons passer au changement de nom d'entreprise en 2020, de propriétaire ou de lieu d'implantation. La pharmacie Morvan devient la pharmacie des Échoppes.
Crépi Immobilier devient Immoconcept 44. Pierrick et Nicole Aubinet seront remplacés par le traiteur Monsieur Bossis de Boye, qui élargit ainsi son offre sur les marchés de la commune. Changement de gérant pour le Super U. Papilles et gourmandises laissent la place à récréation sucré-salé. Et un nouveau local pour Azalia Beauté, parce que depuis le 30 janvier, Laetitia et Sabrina sont installées dans l'ancienne maison du Pays d'Herbauges, ayant laissé leur espace précédent à la boucherie de vos envies. Face à la crise sanitaire qui a touché l'ensemble du pays au printemps, des entrepreneurs bosséens ont proposé la mise en place d'un service gratuit et solidaire de fournitures alimentaires. Papilles et gourmandises, Serre de la Piocherie, la boucherie de vos envies, la fermette du Bois-Olive, le domaine du Haubourg, le maraîcher Morat de la maison Poitard, Isabelle et David Giraudino, tous ces commerçants ont créé en 48 heures leur site internet commun. Un grand merci à ces producteurs et commerçants qui ont proposé viande, pain frais, œufs, vin et légumes et qui les ont livrés gratuitement à domicile. L'entreprise adaptée Saprena avait perdu, à cause de la pandémie, le marché des shampoings et du savon liquide qu'elle conditionnait pour Disney. Qu'à cela ne tienne, un partenariat fut mis en place avec Christens de Vertou, qui produit du gel hydroalcoolique. Du coup, le gel a remplacé le shampoing dans l'atelier de conditionnement. En 2020, 21 entreprises avaient prévu de participer au Forum des entreprises, mais il a été annulé pour la raison que l'on sait, ainsi que celui des associations. La municipalité a décidé néanmoins de maintenir la cérémonie d'accueil pour les nouveaux bosséens. À cette occasion est remis un chéquier de bienvenue avec des offres commerciales. 36 entreprises ont participé au chéquier et au cours de la cérémonie d'accueil en plein air, ils ont pu être remis à ces nouveaux habitants. C'était, à notre manière, une autre façon de soutenir nos commerces locaux. Ludwig Informatique a fait un recensement des établissements proposant de la restauration à emporter. La commune a communiqué sur ses supports médiatiques, site internet, page Facebook, panneaux électroniques Lumiplan, pour inciter à l'achat local, pour appeler au soutien des commerçants et pour relayer le travail de Ludwig Informatique. Nous avons organisé une première rencontre employeurs-chercheurs d'emploi en octobre. Près de 40 entretiens ont été réalisés. Cette entreprise était présente, la ville de Boye, les serres de la Piocherie, Aloé, Saprena, Arsène et Laura Super U. À ce jour, 2 emplois sont pourvus à Super U et 2 chez Arsène. Le marché de Noël local et solidaire, qui devait regrouper 15 artisans les 5 et 6 décembre à l'équipage, a été remplacé par la présence de 4 artisans locaux par semaine jusqu'au 24 décembre. Cela a permis de faire valoir des petits producteurs, les artistes et les artisans locaux.